Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omniso. C'est la fin de l'Euro 2024. L'Espagne s'adjuge le Graal en Allemagne. Donc on va dire que la meilleure équipe du tournoi a gagné parce que l'Espagne a dominé tout sur son passage. L'Espagne a tout raflé, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de caractère. Donc vraiment, l'Espagne a été la meilleure équipe du tournoi. Angleterre, il y a une suspense parce qu'égalisé et tout. Le match était très disputé. Premier mi-temps, oui, les Anglais sont bien tenus. On espérait même voir un meilleur Angleterre, mais seconde période, on a vu le rouleau compresseur espagnol. Dès la première action, accélère déviation de Carvajal rapide. Yamal qui décale Nico Williams, qui croise la balle. Donc rien à dire. Deuxième but, Espagne aussi, on a vu la passe, la feinte. Donc vraiment, la passe déviée de Dani Olmo pour donc Oyarzabal qui décale Cucurella et qui va sous forme de 1-2 recevoir le centre du joueur de Chelsea. Donc vraiment, l'Espagne est capable d'alterner le chaud et le froid. Malgré les sorties de Rodri Morata, l'Espagne n'a pas déjoué et l'Espagne montre que le football, c'est la maîtrise, le football, c'est la jeunesse avec le duo de choc, Lamine Yamal et Nico Williams. Nico Williams, 2 buts, Lamine Yamal, donc 1 but, mais 4 passes décisives. Donc Lamine Yamal, 4 passes décisives à 17 ans et 1 jour. Donc vraiment, c'est un jour exceptionnel. Je Yamal mais actuellement, il faut compter sur Lamine Yamal. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, Lamine Yamal peut faire la différence. En côté anglais, premier mi-temps, ils ont été très corrects. Dispositif tactique, oui, bas. On a vu Phil Foden qui a gêné la relance du côté de Rodri. On a vu, Harry Kane n'a pas bien posé. Saka a essayé d'accélérer. Mais Cucurella et Carvajal ont été costauds face aux excentrés anglais. De même que, lors de la première période, Luke Shaw et Kyle Walker ont bien muselé donc Nico Williams et Lamine Yamal. Mais en seconde période, donc le verrou a sauté et donc l'Espagne a pu marquer ses buts. Donc la jeunesse était là, la solidité défensive derrière aussi, le Normand exceptionnel, Laporte. Vraiment, plus fort à tout fait, il a piqué fort, il a sorti, il a fait de nombreuses parades. Mais face à l'Espagne, les assauts sont incessants et les assauts sont difficiles à contenir. Donc je voyais bien l'Angleterre gagner. Je me disais que ça sera la première pour l'Angleterre, mais malheureusement l'Angleterre devra attendre deuxième finale d'Euro perdue consécutive pour donc l'Angleterre. Et au grand désarroi de qui? De Harry Kane qui perd encore une finale. Harry Kane, il est malheureux, c'est la poisse, c'est la guigne. Donc il n'a pas réussi à vaincre le signe indien. Il était en pleurs avant même la fin de la rencontre. Donc c'est pour dire que Harry Kane, vraiment, il est malheureux. Il est malheureux. Harry Kane, Prince Harry, risque de ne pas gagner de tournoi. Bon, la Coupe du Monde arrive dans 2 ans. Il aura 33 ans. Bon, avec la jeunesse qui monte en puissance, est-ce que Harry Kane va rester donc attaquant titulaire de l'Angleterre? Bon, on ne sait pas. Mais cette finale, c'était une chance à ne pas rater. Ballon d'or, duel aussi. Bon, Bellingham, donc on n'a pas gagné donc la finale, mais il a été auteur d'une passe décisive pour le but de Cole Palmer. Justement, Cole Palmer. Donc je pense que l'Angleterre aussi peut avoir des regrets parce qu'ils ont des joueurs de football. Donc depuis les phases de poule, ça aussi existe. Les joueurs qui font la différence, c'est Cole Palmer. Cole Palmer, c'est le joueur décisif. Quand il rentre, il est décisif. Mais il n'a pas eu le courage de sortir Phil Foden et de le mettre. On a sorti Kobe Maïna, Waché Bellingham, footballeur Cole Palmer. Mais il n'a pas donc voulu faire ça. C'est beaucoup de fois peut-être l'Angleterre pourrait tenir son destin en main, dominer le jeu, donc mener le jeu et faire la différence. Mais c'est une équipe à réaction aujourd'hui. Ils ont réagi, mais ils n'ont pas pu réagir. Donc après le but de Mikel Oyarzabal, qui a été heureux, Mikel Oyarzabal mérité. Parce que ni c'est en Euro 2020, Oyarzabal, il a beaucoup raté. Il a beaucoup raté. Donc durant cet Euro, il a été très maladroit, surtout en finale. Donc surtout en demi-finale face à l'Italie. Mais cette fois-ci, c'est pourquoi il a pleuré, parce que c'est une consécration pour le joueur de la Real Sociedad. Donc, chapeau aussi à Dani Olmo. Vraiment, tournoi exceptionnel. Pedri a démarré le tournoi, mais on a vu que Dani Olmo du morom Pedri. Du morom Pedri, maintenant, a bal tourné, mais Dani Olmo, globalement, il est beaucoup plus complet que Pedri. Il est là, défensivement, physiquement, il est meilleur. Donc, tactiquement, il est bien placé. Et du point de vue rendement, il est toujours au niveau des dernières actions pour soit conclure, soit faire l'avant-passe. Donc, c'est pour dire que Dani Olmo, je pense que Luis de la Fuente, donc là, il ne va plus rester là à réfléchir. Dani Olmo, c'est le numéro 10, c'est le meneur de jeu espagnol désigné avec son numéro 10. Ce n'est pas du hasard. Et en plus d'être un créateur, c'est un sauveur. Il a sauvé les Espagnols sur une double tête, sauvé par Unai Simon
et sur la deuxième tête de Ivan Toney, sauvé sur sa ligne hein, par Dani Olmo. Ça, c'est le fait de match. C'est ça. Donc, c'est le tournoi du match. C'est un fait de jeu et c'est à l'avantage. Parce que gagner aussi rime avec la chance. Les Espagnols ont été excellents, talentueux, mais aussi chanceux. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. Donc, l'Espagne, 4 Coupes d'Europe, ils ont bien joué. L'Espagne montre que aussi, donc vraiment, le football, c'est la tactique, c'est la possession. Vraiment, c'est une science. Le football, c'est une science. Les Anglais ont été guidés par la chance tout au long de l'Euro avec des exploits individuels, mais aujourd'hui, donc la maîtrise collective a fait la différence face aux individualités anglaises. Donc l'Angleterre a un vivier, ils ont de très grands joueurs, mais il leur faut un coach beaucoup plus donc, entreprenant, beaucoup plus courageux. Parce que ce qui manque à Southgate, c'est ce qui manque à l'UCC, le courage offensif. Ils sont allergiques donc, au changement, au risque offensif. Donc, moi, punchline Grégoire. Mais, donc, vraiment, la meilleure équipe du tournoi a gagné l'Espagne, a été exceptionnelle. Parcours Bohole, Croatie, donc Albanie, donc vraiment l'Espagne, Géorgie, donc Allemagne, donc vraiment France, donc ils ont battu que de grandes équipes hein, globalement. Donc l'Espagne, c'était la meilleure du tournoi et le duo de choc, Lamine Yamal et Nico Williams, ils ont marqué ce tournoi, hein, vraiment ils ont marqué ce tournoi. On a eu un duo exceptionnel là. Et sur cette finale, ils ont été décisifs, ils ont communiqué. Lamine Yamal, pas décisif pour Nico Williams. Donc vraiment, donc chapeau aux Espagnols. L'Amérique a gagné et on espère voir une grande Espagne pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, Dom Ganegay, Warul Tit, Warul Ragal.